véhicule autonome. Vous savez, la voiture qui pourra vous conduire n'importe où sans même que vous sachiez conduire. On en rêve, hein. Mais vous n'en avez toujours pas dans votre garage? Bah non, moi non plus. Et pourtant, on a fait des progrès considérables ces 10 dernières années. Par exemple, sur certains modèles aujourd'hui, on ne peut plus foncer dans un piéton sans que le véhicule ne freine tout seul. Ni même dépasser les limitations de vitesse sans avoir une alerte sonore. Et pire encore, on doit suivre des marquages routiers. Autant lâcher tout de suite le volant et les pédales, hein. Bon, après, transformer notre véhicule de tous les jours en un système suffisamment intelligent pour remplacer la conduite humaine demande quelques capacités, comme la vision, l'action, mais surtout l'interprétation et la décision. Et c'est ces parties qui m'intéressent précisément. L'intelligence artificielle. Ah bah oui, ça je connais. Le machine learning, comme on dit. Oui, mais pas que. Car il existe des dizaines, voire des centaines d'approches différentes pour donner à un système une intelligence. Et cela va dépendre du contexte dans lequel il sera utilisé, de son environnement d'étude, des informations disponibles ou des informations à fournir. Mon objectif de thèse est donc de réaliser un algorithme capable de conduire sur autoroute, soit de proposer une trajectoire sans accident. Trop facile. Je freine quand il y a un obstacle devant moi, je change de voie et je réaccélère à la vitesse limite. Ouais, c'est simple et ça fonctionne dans 95% des cas. Mais accepteriez-vous de monter dans ce véhicule pour les 5 derniers pourcents? Moi non. Alors voilà, il faut chercher des solutions plus robustes. En pratique, comment fait-on? Au départ, je pensais raisonner comme l'être humain. Définir des trajectoires a priori, tester leurs possibilités de collision et choisir celle qui m'amènera le plus loin possible. Ok, mais je choisis quoi, moi, comme trajectoire? Il faut que j'en teste suffisamment pour en trouver une bonne, mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps, sinon la décision interviendra trop tard. Et finalement, la question est de savoir s'il est pertinent de vouloir raisonner comme un conducteur humain sur un système qui ne dispose pas des mêmes capacités. Peut-être pas. Alors, à force de creuser la littérature, j'ai pu redécouvrir une méthode qui permettait de définir des trajectoires directement à partir de l'observation de l'environnement et de son incertitude. Cette idée est de réduire l'espace navigable où circule mon véhicule à un squelette de trajectoire. On attribue ensuite des critères à ces trajectoires pour définir la meilleure et on s'assure qu'on puisse déformer ces trajectoires au cas où les prédictions de l'environnement ne seraient plus justes. Et le tour est joué. Enfin, presque, car la route de l'autonomie nous réserve encore de nombreux obstacles à franchir. Merci.